Hey, salut à tous. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler d'un leurre un peu particulier que j'ai testé en ce début de saison pour la pêche à la truite. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec les images, mais si j'ai seulement un conseil à vous donner, c'est rester jusqu'à la fin. Poisson. Wow. Youhou. Elle est en plein dans le courant. Yes. Doucement. Juste prise sur le bord. Elle est déjà décrochée. Hop. Encore un joli poisson. Ça fait les 50 à mon avis. Tout juste, mais ça doit faire 50. De toute façon, savoir poser la canne, c'est chiant. Hop là, tout d'un coup. Bon ben voilà, hein. Encore une jolie truite avec l'écrevisse. Hop, je vais juste bien remettre ma TP. Voilà. Un petit coloris vert comme ça, bien naturel. Hop. Et je l'ai pris vraiment, en fait, elle devait être postée derrière un caillou là-bas que j'avais repéré, qui faisait un remous. J'ai lancé vraiment pile poil et mon écrevisse a dérivé même pas 1 mètre et j'avais la touche. Allez, on va continuer, c'est parti. Poisson. Oh la touche. Une superbe touche avec le fil tendu. Oh là là, c'est encore un beau poisson. Je crois que je vais devoir descendre en fait. Oh là là. Ouais, c'est un beau poisson. Et allez doucement. Je suis toujours avec la petite canne. Oh là là, la touche, j'en reviens pas. J'étais vraiment en train de laisser dériver mon écrevisse tout doucement. Et boum. Elle remonte tout doucement. Ça c'est un beau poisson. Ça fait au moins 50 comme d'hab. Elle est là. Elle remonte, elle remonte. Allez, allez, allez. Monte encore un peu. Que je te prenne. Yes, yes, yes. Oh, oh. Encore un magnifique poisson, ouais, vraiment largement 50. Hop, pris juste sur le bord. Avec l'écrevisse. Bon, elle veut pas me le rendre. Elle est magnifique. J'ai pas de toise, hein, mais à mon avis ça fait 60. Hein. On va la relâcher. Encore un magnifique poisson. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Hop. Allez.
À une main, c'est pas facile. Elle veut se barrer en plus. Allez. Hop. Allez, viens. Allez, sur l'épuisette. Hop là. Regardez ça. Yes. Yes, yes, yes. Bon voilà, donc je vais en profiter maintenant que je viens de faire le poisson sur ce poste pour vous expliquer en fait un peu comment je vais utiliser l'écrevisse dans le cadre de la pêche à la truite. Donc ici j'ai une écrevisse de chez Megabass en 2 pouces et en coloris donc vraiment naturel. On pourrait aussi utiliser un coloris un peu plus rouge, forcément rouge marron, mais j'en avais plus, donc ici moi j'utilise l'olive et pour le moment franchement ça fonctionne bien. Et en fait je mets une toute petite tête plombée, elle fait moins de 2 grammes ici, 1,8 il me semble, quelque chose comme ça, avec un petit hameçon. Si je pouvais, j'utiliserais un petit hameçon texan, mais pour une question de réglementation, ici je ne peux pas. Donc je pêche comme ça. Et donc simplement, je vais lancer dans les veines d'eau vraiment que je veux prospecter. Et je vais pêcher un peu comme au toc ou à la nymphe. C'est-à-dire que je vais pas animer mon écrevisse. Je vais vraiment juste la laisser dériver. En essayant de pêcher donc dans la bonne couche d'eau. Donc si... Le but c'est une écrevisse, donc c'est de pêcher le plus près du fond possible, mais pour ça en fait il faut pas ramener son fil ni le tendre trop, il faut toujours pêcher avec le fil détendu pour que vraiment laisser l'écrevisse faire ce qu'elle veut. Et juste quand je touche un caillou, je retends un petit peu pour pas m'accrocher, mais sinon je le laisse vraiment dériver comme ça tout seul. Et c'est comme ça que je prends tous les poissons avec l'écrevisse. Donc en fait on peut pêcher à l'écrevisse comme on pêcherait avec des imitations de larves d'insectes pour la truite. Sauf que pour les larves d'insectes je plombe encore moins. C'est-à-dire pour essayer vraiment de dériver un peu plus haut dans la couche d'eau, je pêche plutôt comme ça en été. Mais vraiment essayer de dériver le plus naturellement possible. Ici c'est une écrevisse, donc j'ai quand même envie qu'elle soit vraiment proche du fond, donc je mets comme je vous ai dit à peu près 2 grammes, mais ça de toute façon la plombée comme d'habitude ça sera adapté vraiment en fonction de votre spot, du courant, de la profondeur, de tout ça quoi. Et donc on va lancer sur la veine d'eau, juste je tends mon excédent et puis je laisse vraiment dériver tout seul. À peine je soutiens, vraiment à peine ma bannière est, enfin je sais pas si vous la voyez bien, mais elle est vraiment détendue pour que l'écrevisse nage et dérive vraiment de façon naturelle. Il faut vraiment rester concentré, c'est un peu vraiment comme la pêche à la nymphe pour les touches, parce qu'elles peuvent être très subtiles. En fait il y a 2 cas de figure, soit vous la prenez vraiment soit en face de vous, soit en amont, et là la touche sera limite perceptible, ce sera juste un arrêt de la tresse, de votre tresse dans la dérive. Et donc comme à la nymphe, quoi, il faudra ferrer dès que votre tresse va s'arrêter. Mais sinon, comme ici le dernier poisson là, si vous la prenez vraiment dans la partie aval, là votre fil il va être assez tendu quand même, et là j'ai vraiment pris une grosse touche puisque le fil était tendu, vous êtes directement en contact avec le poisson il prend, il met un coup de tête et vous avez vraiment une touche énorme. Donc moi ce que je fais c'est que j'essaie de limiter ma pêche en amont parce que voilà justement c'est le meilleur exemple, je pouvais pas faire mieux, j'aurais préféré l'éviter, mais en fait on s'accroche tout le temps parce que votre tête plombée, je vais me décrocher après. Votre tête plombée, elle descend beaucoup plus vite, elle est poussée par le courant et donc elle va se glisser sous les cailloux ou dans les obstacles. Et donc dès qu'on pêche un peu trop amont, on s'accroche. Je pêche amont vraiment dans les spots où je suis obligé, sinon j'essaie vraiment de lancer juste en face de moi ou vraiment un tout petit peu. Là j'étais pas vraiment fort amont, mais pourtant, vous avez vu, je me suis accroché directement. Donc on essaie vraiment de lancer pile en face, laisser vite couler et puis on soutient et on laisse dériver en aval. Bon, je vais essayer de me décrocher et on continue. Voilà, donc j'ai réussi à me décrocher. Et en fait, pour vous expliquer un peu le contexte, la raison pour laquelle je pêche à l'écrevisse, donc on est vraiment tout début de saison. On est le deuxième week-end. Et en fait, le début de saison assez compliqué pour moi, mais pour beaucoup de gens. En fait, puisque les eaux sont glacées, les poissons sont vraiment pas très actifs.
Elles sont collées au fond, en plus parce qu'il y a pas mal d'eau. Donc elles sont vraiment assez difficiles à prendre. En tout cas avec les leurres qu'on utilise d'habitude. Et donc le premier jour, j'ai fait donc 2 beaux poissons. Le deuxième jour, j'ai fait juste une petite sortie le soir et j'en fais que 2 petites. Et je trouvais je me dis c'est pas possible, il y a moyen de trouver quelque chose pour faire mieux. Et donc j'ai pêché au poisson nageur, puis j'ai pêché au leurre souple, au shad normal, pour essayer vraiment de gratter un peu plus au fond et de pêcher moins vite. Mais même au shad, j'avais pas vraiment de résultats. Et donc je me suis remis un peu en question et j'avais déjà discuté avec pas mal de personnes. Enfin non, justement, j'avais discuté qu'avec 1 ou 2 personnes qui utilisaient déjà l'écrevisse pour la truite. Moi je l'utilise pour beaucoup d'autres carnassiers, mais je l'avais jamais essayé dans le cadre de la truite. Et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion d'essayer parce que les conditions, en tout cas tout était réuni pour que ça soit le bon leurre. Et à première vue ça loupe pas, hein, puisque ici donc deuxième week-end de la saison, première fois que je sors l'écrevisse et franchement c'est le leurre qui me sauve mon début de saison, quoi. J'ai vraiment de bons résultats pour le moment, espérons que ça continue. Bon, je m'accroche encore, je l'ai, mais voilà, c'est vraiment pour ça que je voulais vous en parler, parce que parfois surtout qu'ici il y a vraiment une pression de pêche monstrueuse. Elles ont déjà vu passer énormément de leurres. Elles sont fort méfiantes et ça c'est un leurre que personne n'utilise, hein, pratiquement, vraiment. Et donc c'est vraiment très efficace parce qu'en fait il y a quand même quelques écrevisses dans cette rivière et je m'étais toujours dit que c'était obligé, quoi, que ça marche. Vu la taille des poissons, c'était sûr qu'elles mangeaient des écrevisses et je pense que maintenant j'en suis encore plus persuadé. En tout cas elles aiment vraiment les grosses larves, parce que bon, ça peut passer aussi pour une mutation de larves d'insectes, hein, vraiment une grosse, hein. Je pense pas qu'il y ait des larves aussi grosses, mais parce que les larves de libellule sont déjà costauds, mais pas à cette taille là quand même. Mais bon, dans l'eau, c'est jamais, enfin bref, ça fonctionne vraiment bien. Et donc pour moi, pour le moment, en ce début de saison compliqué, c'est vraiment le leurre qui me permet d'aller gratter et de laisser juste dériver un leurre dans les vannes d'eau que j'aimerais prospecter. Ça me permet vraiment de prendre des poissons que je pense que je ne prendrais pas avec les autres leurres. Je pensais que j'avais une touche, c'était un caillou. Et donc voilà, on va continuer et je pense que cette écrevisse, vous allez la voir quelques fois cette saison. Parce que je pense vraiment que ça peut m'aider à prendre des poissons très méfiants et qui ne prendraient pas sur d'autres leurres. Donc on va continuer. Allez, c'est parti. Poisson. Oh, l'énorme. Elle est énorme. Ça c'est un joli poisson. Je pense que ça fait au moins 60. Elle est gigantesque. Oh là là, elle est énorme. Elle est juste là. Ouais, ça fait 60. Ah non, elle est plus petite que ce que je pensais, mais ça fait 60. Oh là. Elle va se décrocher, c'est pas possible. Oula, elle est tout emmêlée. Ah voilà. Oh. Poisson. Oh, je la voyais 2 fois plus grosse. Voilà. Ouh. Oh, je la voyais vraiment 2 fois plus grosse. Elle est déjà très belle, mais quand j'ai vu le premier reflet au ferrage, oh là là là. Regardez-moi ce poisson, il est superbe. Regardez. Un magnifique mâle. Au moins 60 qu'il fait. Allez. Waouh. Regardez-moi ces couleurs. Il est splendide. Allez. Hop.
Bon voilà, ben, encore un superbe poisson, hein, vraiment un mâle, superbe. Avec l'écrevisse, bon il m'a bouffé une pince, mais c'est pas grave, j'ai changé l'écrevisse. Toujours donc le même principe, hein. Vraiment juste je lance, je laisse dériver et ici vraiment ça tombe, ça dérive d'1 mètre et boum, grosse touche. En même temps je lance vraiment sur le spot, hein. Sur le spot où elle est censée être à l'affût. Elle était juste derrière l'arbre en fait, il y a l'herbe immergée, elle était juste derrière. J'ai lancé pile dessus et elle a pris direct quoi. Je la voyais plus grosse celle-ci. Je pensais qu'elle était plus grosse, mais bon, franchement, un mâle de 60 comme ça, il était splendide. On peut pas se plaindre. Poisson, oh, poisson, ça c'est joli. Wow, ça c'est joli. Dans le courant. C'est une truite ou c'est un barbeau? Je sais même pas. Elle est tellement... Oh non, c'est une truite. Elle est magnifique. J'espère que je vais pas la décrocher. Oh non. Yes. Wouh. Là il y a le beau poisson. Oh yes, yes, yes. Hop, on va la décrocher tout de suite. Ah bah elle a déjà décroché. Oh purée, j'ai eu de la chance. Elle fait 60-65. Elle est énorme. Regardez-moi ce monstre. Je pense que c'est la plus grosse sur la chaîne pour le moment. C'est pas mon record. Mais regardez-moi ça. Oh là 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 là. Elle est splendide. Elle est magnifique. Yes. Let's go. Les gars, regardez-moi ce poisson. Oh, je suis refait. Trop bon. Regardez-moi cette tête. Elle est gigantesque. Allez, on va la remettre tout de suite, on va la laisser partir. Allez, 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 allez. Regardez-moi ça. Wouh! Bon, voilà, je viens de faire donc cette superbe truite. Je suis trop content, vraiment trop content. J'avais rien pour la mesurer, c'était pas mon record, mais vraiment un magnifique poisson. Je pense que ça m'étonnerait pas que ce soit la deuxième plus grosse que j'ai jamais pris. Sans la mesurer comme ça, c'est difficile à dire, mais je pense qu'elle faisait 70. Je pense qu'elle faisait 70. Elle faisait pas 78 de mon record, ça je pense pas, mais les 70 elle les faisait, je pense, en tout cas entre 65 et 70. Je suis vraiment super content.
En plus, en ce début de saison, c'est quand même vraiment pas facile. Il y a peu de poissons pris, les poissons sont pas actifs, ils sont collés au fond, et c'est justement la raison pour laquelle j'ai pêché, attention, avec cette petite écrevisse. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment pêcher à l'écrevisse pour pêcher vraiment au fond, en laissant traîner mon leurre au fond tout le temps, et pour essayer de prendre donc ces poissons qui sont collés au fond et inactifs, et aux leurres sont vraiment assez difficiles à prendre. Donc ici, avec une imitation de larves d'insectes, on aurait pu faire ça aussi comme les ilex, mais ici je voulais vraiment essayer avec une petite craw, et je suis trop content d'avoir pris ce poisson comme ça. Donc voilà, petit débrief pour vous expliquer comment je l'ai prise. Donc je l'ai prise avec cette petite craw méga basse en 2 pouces avec une plombée d'1,5 g, un tout petit hameçon. J'ai vraiment serré les fesses toute la durée du combat pour que l'hameçon ne s'ouvre pas. Et donc je sais pas si voilà, là-bas en fait, juste après le rocher, il y a un endroit un peu plus calme, en tout cas une veine d'eau secondaire, et je l'ai vraiment prise là-bas à la limite de cette veine d'eau. À mon avis, elle était vraiment bien postée. Trop content d'avoir pris avec ce leurre. Donc simplement, vraiment, je lançais et juste je laissais mon écrevisse dériver, juste en soutenant mon leurre. Je l'animais pas, hein, pas du tout. Vraiment, juste je le soutenais, je sentais tous les cailloux. Et puis j'ai eu une belle touche. Et elle m'a vraiment fait un super combat avec je sais pas combien de chandelles. Elle en a fait vraiment partout. Enfin, oh là là, j'ai vraiment tout prié pour qu'elle se décroche pas celle-là.